importante. On parle justement de la rupture après une séparation brutale, violente. Cathy, tonton Calvino et moi, on était en train d'énumérer certaines causes de séparation. Voilà. Et c'était pas chose aisée. Les causes sont différentes les unes les autres. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui n'arrivent pas à rebondir, qui n'arrivent pas à se reconstruire après une rupture amoureuse, surtout quand elle a été brutale. Le divorce, séparation et tout ça. Oui. C'est extrêmement compliqué, hein, les problèmes d'amour. C'est-à-dire, on pense souvent qu'on peut prendre une femme aujourd'hui, on la laisse demain, il n'y a pas de problème. Ceux qui le font, ils le font très facilement, mais ils savent pas ce qu'ils font dans la chair, dans le cœur des autres. Bon, je voulais déjà, si on avait l'occasion, on allait tirer sur tous les ex. Mais excusons-les. Les ex, oui. C'est pour parler aux ex. On avait dit que tous ceux qui ont les ex là, envoyez-nous leur nom. Parlant des ex, Cathy, j'ai une question à vous poser aux trois dames qui sont sur le plateau. Si ton ex est malade, son seul remède c'est qu'il fasse l'amour avec toi, sinon il meurt. Tu fais comment? Eh bien, il n'a qu'à mourir. Tout simplement. Ok. Ouais, Cathy. Bref, Cathy, donc on laisse mourir. Oui. Bon, il a dit tout, non? Oui. Donc voilà. Et ça peut causer des maladies mentales. Oui. Des chocs émotionnels graves. Il y a des séparations, des causes de séparation qui sont connues. Et il y en a d'autres qui ne sont pas connues. Hein. On m'avait parlé d'une dame. Elle vivait avec un expatrié. Ils étaient très bien. Et du jour au lendemain, monsieur a dit qu'il ne veut plus. Elle ne se souvient pas qu'ils ont eu un problème. Elle ne se souvient de rien. Pourquoi? Je n'ai pas d'explication à te donner. Wow. Ça, c'est la mort. Ouais. Wow. C'est la mort. Elle ne pouvait pas imaginer qu'il y avait un problème, selon ce qu'elle disait. Mais ça l'a tuée à l'intérieur. Parce qu'on commence à se poser des questions et puis on se demande qu'est-ce que je fais et ainsi de suite. Et j'ai fait des cours de coaching en ligne et il y a une des monitrices, je ne sais pas comment l'appeler, monitrice, elle disait qu'elle était dans une relation. Elle ne se disputait jamais avec son compagnon. Et la relation a commencé à se dégrader sans que personne ne dise quoi que ce soit à l'autre. Et puis ils se sont séparés. Jamais ils ne se sont disputés, jamais ils n'ont discuté sur la relation, jamais la voix n'a été élevée. Mais chacun a compris qu'il doit partir et ils se sont séparés. Ça a été tellement douloureux. Donc, ces genres de causes, beaucoup de gens n'en parlent pas, alors que c'est des causes aussi courantes. Et parfois aussi, on a passé des années avec une personne, on est même peut-être officiellement marié, et après, 30 ans après, il y a rupture. On a vécu dans notre pays et peut-être aussi ailleurs, particulièrement ici, des femmes qui accouchaient. Quand on accouche dans nos familles, c'est qu'il y a la mère qui vient aider ou la sœur et tout ça. Donc, dans une famille, une sœur était partie en mariage. Quand elle a accouché, sa petite sœur est venue l'aider. Et elle récupère le mari. Oh! Oui. Hey. Et c'est des ruptures qui font très sérieusement mal. Ouais. Et ça crée des problèmes qui peuvent ne même plus jamais finir. Il y a aussi une histoire que j'avais écoutée il y a très longtemps. Deux amis, des amis intimes, hein, parce qu'une était mariée et l'autre pas. Celle qui était mariée se confiait à son amie, à sa copine. Et puis, après, c'est sa copine qui lui donnait des conseils. Sauf que il y a un truc que celle qui était mariée a fait sur les conseils de celle qui n'était pas mariée. Et l'autre allait dire au mari que voilà, ton épouse va faire telle chose. Et puis, le mari a attrapé l'épouse la main dans le sac. Il l'a foutu à la porte et il a pris l'ami. Il a pris l'ami? Oui. Yes. Donc, quand on vit les situations de ce genre, certains... Traumatisme. Oui, certains sont traumatisés. Hein. Certains sont sérieusement traumatisés. Il y a des gens, des femmes surtout, qui sont devenues folles parce qu'elles n'ont pas supporté la séparation. Bon, maintenant, quand on a parlé de quelques causes de la séparation, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire
quand on se sépare. Parce qu'il y a aussi des couples qui vivent, eux-mêmes ils savent qu'ils vont se séparer, ils souhaitent même la séparation. Mais même quand ils savent qu'ils vont se séparer, quand la séparation arrive, ça fait toujours mal. Oui, mais là c'est moins brutal. Bon, parce que ça dépend en fonction de chacun. Psychologiquement. Ils savent qu'ils vont se séparer, mais certains ne se préparent pas psychologiquement. On dit que quand on a besoin quand on souhaite quelque chose, même quand ça arrive, il y a toujours une mélancolie derrière. C'est-à-dire, on sait que on a épousé quelqu'un, on est marié, et puis on voit que ça ne va pas. Et puis un jour, on se sépare. On se souvient toujours que oui, on se rencontre comme ça, notre mariage s'est passé comme ça, on a eu des enfants, on a eu les bons moments qu'on a passés ensemble reviennent, et c'est ça qui fait très mal. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire quand on vit ce genre de situation, quand il y a la séparation? La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est le déni. Le déni de la situation. Oui, le déni de la situation. Non, c'est pas moi, ça ne peut pas arriver. Non, il ne peut pas me faire ça. Non, il ne peut pas partir. Je ne peux pas laisser tout ça. Ça fait que les problèmes ne finissent pas. C'est pour ça qu'on voit que les gens se séparent. L'un se remarie. On est toujours derrière les ex. On est toujours en train de créer les problèmes au conjoint de le nouveau partenaire ou le nouveau conjoint de l'autre. Parce qu'on n'a pas accepté. Il faut accepter la situation. Quand c'est fait, c'est fait. Quand on peut réparer, on répare. Mais quand on ne peut plus réparer, acceptant que maintenant on ne peut plus réparer, on accepte, on souffre un bon coup, après on avance. Or, beaucoup de gens sont souvent dans le déni. Ou alors, à cause du déni, qu'est-ce qu'on fait? On commence à envoyer 1000 SMS à l'autre. Oh, je t'aime beaucoup, oh, je n'arrive pas à supporter, oh, souviens-toi de ceci. Ou alors on va bagarrer là-bas, ou alors on va prendre les conseils de gauche à droite, on va dans la famille. Il y a quelqu'un qui s'était séparé d'une femme. Et la femme, elle n'était pas mariée, hein, elle pensait qu'elle devait se marier. Et le monsieur a dit que non, je ne peux pas t'épouser. Bon, elle a passé le temps dans la famille, en train de donner les cadeaux, en train de... il a dit qu'il ne peut pas te marier, il ne se marie pas. Donc, beaucoup de gens tombent dans ce piège. On fait des efforts, on fait des pieds, des mains. Et puis quand on fait ça, on alimente l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Gonfle. Et puis il n'a pas envie parce que nous sommes attirés par quelque chose qui est bien, par quelque chose qui est attrayant. Mais quand on ne reste pas avec une femme par pitié, c'est-à-dire ou par reconnaissance. Maintenant, comme je montre que je suis malheureuse et il a pitié, non. Au contraire, on n'attire plus. Donc si on accepte la situation, on prend un peu de recul. Parce que quand on prend du recul, on réfléchit, on voit que bon, maintenant, ça ne pouvait pas marcher. J'ai une personne qui m'a dit que entre son conjoint et lui, il y avait... Tout était opposé. Tous les opposés. Et la personne m'a expliqué, mon conjoint aime ça, alors que moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime ça, alors que mon conjoint n'aime pas ça et tout. Et on voit que tous les opposés. Et quand tout nous oppose comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On accepte la situation et puis on s'en va. Mais on se sépare. Oui, ils ne se sont pas entendus et puis ils sont partis. Mais maintenant, si on doit commencer à ressasser ça, oui, c'est pas évident. Mais les gens sont tellement détruits après la séparation que parfois même, quand ils entrent dans une autre relation, ils trimballent leurs problèmes qu'ils avaient dans l'ancienne relation et c'est le nouveau partenaire qui souffre. Donc, il faut faire le deuil de son ancienne relation et entrer dans une autre. Donc, il ne faut pas aller supplier, aller insister, aller même bagarrer parce que l'autre doit absolument être avec nous. Non. Reconstruisons-nous, prenons du recul. Maintenant, on cherche à se reconstruire. On cherche à se reconstruire comment? Maintenant, il faut avoir des projets de vie. Il faut complètement passer à autre chose. Chaque jour qui passe, on essaie d'être actif, on essaie de rencontrer de nouvelles personnes, on va peut-être faire une formation, on essaie d'être assidu au travail, parce que ce qu'on admire chez l'autre, nous-mêmes faisons-le. Hein. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on voit comment notre partenaire, lui, se paye du bon temps. Hein. Il est avec des amis, il est au travail, il a eu une promotion, et nous on meurt. Alors que c'est la même chose que nous devons faire. Je suis au travail, comment je fais? Je deviens encore plus performante pour que le patron aussi voit que je peux faire du bon travail
que peut-être j'ai une promotion, même si je n'ai pas une promotion, ce n'est pas grave, mais je suis concentrée sur mon travail. Parfois, ce que les femmes font, c'est que quand le mari s'en va, on abandonne, on néglige les enfants. Non, je prends très bien soin de mes enfants. Comme ça, il va voir que ça me permet même de passer à autre chose. Maintenant, parfois, quand il y a trop d'amour, là, parfois on oublie les amis, on oublie la famille. Non. Partons avec nos amis. Ne devenons pas vulgaires, parce que beaucoup de gens aussi tombent dans le piège de la légèreté. Elle est dans telle boîte aujourd'hui, après il est parti dans telle autre boîte, aujourd'hui il sort avec elle, demain il sort avec telle autre. Non. Le truc, ce n'est pas qu'on commence à sortir avec les gens de gauche à droite, mais redevenons une autre personne. Maintenant, j'ai raté la personne que j'étais hier. Quels sont les ratés? Corrigeons les erreurs. Et petit à petit, on finit par devenir une autre personne. Parfois même, quand on reste calme, on se demande que, mais qu'est-ce que je faisais avec cette personne? Parce qu'on s'est reconstruit, on s'est rendu compte que non, ça ne valait même pas la peine d'être là-bas. On se demande qu'est-ce qu'on faisait avec la personne. Donc, quand il y a rupture, c'est vrai que ça fait mal, parce que il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent. Quand il y a rupture, ça veut dire qu'il y a le rejet. Oui. Une personne a rejeté l'autre, oui. Le rejet, ce n'est pas bon pour les êtres humains. Katrin, let me ask a question here. What if you're in a relationship where you want the separation, but your partner does not want the separation? Voilà. Oui. He's not ready to free you, but you're suffering in the relationship. At that point in time, what are you supposed to do? Au départ, hein, quand l'autre veut la séparation, on essaye, on fait des efforts, on essaye de raisonner avec la personne, on essaye de récupérer la personne, de le ramener vers nous. Ça, c'est des efforts qu'on fait quand la séparation n'est pas encore actée. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Peut-être qu'on se remet en question, peut-être qu'on trouve qu'on était un peu trop dur, là il faut être souple, peut-être qu'on ne communiquait pas assez, on essaie de communiquer. Peut-être qu'on s'est négligé même sur le plan physique, on essaie de s'arranger physiquement. Mais quand on a fait humainement ce qui est possible et que l'autre décide quand même de partir parce que sa décision est prise, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse partir. Tout simplement. On laisse la personne partir, on ne va pas se tuer, on ne va pas l'obliger à rester avec nous. Okay, because I know of a girl, I know of somebody where apparently she's separated from, when I say separated, they are not legally divorced, but the husband, right, has confiscated all her stuff. Il va confisquer ses choses. Toutes ces choses, like everything, même son caleçon qu'elle portait, tout, il a pris. Now the question now she's asking herself, she does not even know where to start from, mais elle-même ne veut pas. Elle ne veut pas le divorce. She does not want a relationship again. She's not interested in a relationship again with a man. But at one point in time, it's like a man is making some advances, like he wants to come back, but like you just said, maybe you can look at the fact that there was lack of communication between the both. They see how, the other partner can work on himself to make the relationship work. But what about somebody that does not want to change completely, but is not ready to free you? Alors là, il faut aller doucement, parce que j'ai compris une partie. Oui, non, quand quelqu'un parle, grosso modo, c'est quelqu'un dans une relation, il y a l'un veut partir, l'autre refuse. Donc voilà un peu grosso modo comment donc. Et il ne veut même pas changer. Like he is not going to change because she said they can work on the person's attitude. You understand? If you don't want your partner to go, you can work on your attitude. See how maybe your partner will be comfortable again once more and will not even think of divorce. Mais au cas où la personne ne veut même pas changer, il fait la même chose et il ne veut pas la séparation. Oui, il ne veut pas se corriger, mais il ne veut pas aussi la séparation. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas pour lui qu'il veut là. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça, il ne veut pas changer, il est peut-être violent. Un narcissique. Oui, il est violent, il ne veut pas changer, mais il veut en même temps que son partenaire soit là. Celui qui décide de partir, s'il a des raisons valables pour partir, il s'en va. Sauf que l'autre, parfois ça arrive, beaucoup plus chez les hommes. Quand il ne veut pas que la femme parte, il finit par lui faire du mal. Et c'est comme ça qu'on voit souvent des crimes passionnels. Donc, quand on a en face de nous ce genre de personnes, il y a des autorités qui sont là.
beaucoup de gens ne savent pas que les autorités sont là pour résoudre un maximum de problèmes. Les gens voient seulement les problèmes politiques. Mais les autorités résolvent beaucoup de problèmes. Moi, je parle parce que je travaille avec le MINPROF, par exemple. Des cas de ce genre, quand ils arrivent, on les règle au niveau du MINPROF. Il y a eu des cas de violence extrêmes qui sont arrivés au niveau du MINPROF et on met en garde. Dernièrement, j'étais dans une délégation et j'ai vu un monsieur qui était vraiment violent. Et je pense qu'il ne voulait pas que sa femme prenne ses affaires. On a dit, monsieur, la relation est terminée, laissez la femme aller récupérer ses affaires. Et elle les a récupérées. Ah, les autorités camerounaises le font? Bien sûr. Les gens tirent sur les autorités camerounaises parce qu'ils se basent sur un certain nombre de choses. Moi, je suis appelée au MINPROF tout le temps pour résoudre les problèmes. Et on les résout. On résout beaucoup de problèmes. Je n'ai pas besoin de venir... C'est des problèmes confidentiels. Mais quand je dis je guide les gens vers ces services-là, c'est parce que je sais qu'on résout beaucoup de problèmes. Beaucoup de couples viennent et moi-même, j'en vois souvent des couples vers le MINPROF parce qu'ils sont là pour s'occuper de la famille. Donc, quand on a... Surtout les cas de violence, nous, on a été formés. Moi, j'étais parmi les premières vagues qui ont été formées sur les violences basées sur les gens avec ONU Femmes. Je ne sais pas si ONU Femmes, c'est la publicité. Oui. Non, non. Donc, ONU Femmes et le MINPROF. Après, il y a eu l'UNFPA et autres qui continuent même à nous former. On est recyclé tout le temps pour résoudre ce genre de problème. Donc, quand on est dans cette situation, ne restons pas à la maison parce qu'il y a des cas de féminicide, parce que les gens sont allés voir des conseillers matrimoniaux qui disent non, il faut supporter. Le conseiller matrimonial, lui, il fait tout pour apaiser la situation. Mais maintenant, l'autorité juge. Est-ce que la situation de telle personne ou de telle autre est en danger? Et si la personne est en danger, l'autorité prend les décisions qu'il faut. Parce que c'est lui l'autorité. Nous, à notre niveau, on a des limites. Moi, j'agis sous plusieurs formes. Les gens peuvent venir me voir et moi, je les envoie vers le MINPROF. Les gens peuvent aller au MINPROF. Après, le MINPROF m'appelle pour que je vois ce qu'on peut faire pour les problèmes de santé mentale et autres. Donc, n'hésitez pas. Quand quelqu'un pense qu'il a une raison valable de prendre une décision et qu'il se sent en danger, il faut partir. Il y a des gens qui sont partis dans les commissariats. Dans nos formations, on a souvent la gendarmerie et le commissariat. Eux, ils ont une formation particulière. Mais nos collègues qui sont à la gendarmerie et au commissariat nous ont dit qu'ils ont besoin de travailler avec nous parce que nous, on a une approche sociale, on a une approche sur les formations qu'eux ils n'ont pas. Parce que si quelqu'un qui a été violé arrive, qui a des problèmes dans le couple, s'il arrive par exemple au commissariat, on peut lui faire des reproches. Oh, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Nous, dans notre travail, on prend le temps d'écouter. On écoute vraiment et c'est après avoir écouté la personne, peut-être même les deux personnes, qu'on commence donc à voir quelle solution on peut leur apporter. Il y a des couples ici où l'homme avec une femme dans la maison, il n'aime plus la femme là, mais il ne sait pas comment il va faire pour se séparer, pour se débarrasser d'elle, comme ils le disent. J'étais ancien que, tellement qu'il ne sait pas comment il va faire, il commence à chercher les tremplins. Soit il accuse dans la maison, les insultes, la bastonnade, tout ça parce que dans son milieu, il veut peut-être qu'elle parle. Ma question c'est, comment lancer la procédure de discussion, de divorce, de séparation avec une femme? C'est-à-dire que sans la brutaliser, sans la chaudifier. Si tu vois que ça ne va plus, comme les Blancs font souvent, non? Ils disent peut-être que non. Bon, chérie, vraiment, moi je trouve qu'on s'aimait avant, maintenant ça ne donne plus, on doit se séparer. Chez nous, en Afrique, c'est compliqué. Donc, donne-nous un peu les techniques, comment on peut faire, si tu trouves que ça ne donne plus. Comment on fait pour lancer une discussion avec ta femme? Oui, il faut être franc. Ce que j'avais appris, je ne suis pas dans une femme de bois, mais moi, j'ai fait un divorce qui a été vraiment paisible. Wow. Mais je connaissais un magistrat avec qui je m'entendais bien. Il m'a dit qu'il n'y a pas de divorce à l'amiable au Cameroun. Oui, moi, je pensais qu'on devait faire le divorce à l'amiable. J'ai utilisé d'autres procédés. J'ai dit à mon ex-mari, je ne discute pas avec toi. Donc, raconte ce que tu veux. Moi, mais il faut avoir le courage de voir son partenaire en face et de lui dire que pour telle ou telle raison, nous ne pouvons plus rester ensemble. C'est extrêmement difficile. Parce que même si on utilise n'importe une voix mielleuse, même si on utilise un ton dur, dire à l'autre que je ne veux plus,
ça sonne très mal dans le cerveau. Attends, dans le cerveau des Africains. De tout le monde. Est-ce que vous pensez que les histoires de mais en Europe, c'est pas ça. Non. Attends, en Europe, il y a plus de crimes passionnels. Hein. Les Européens payent cher pour le coaching. Hein. C'est vrai. Ils payent très cher. Ici, on ne paye pas. Les Européens, ils payent très cher. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons un cœur. Quand on dit la psychologie là, qu'on apprend, on pense beaucoup là-bas, hein, que le rejet, ce n'est pas bon pour un être humain, qu'il soit blanc ou noir, même pour les Chinois. Pour tout le monde. C'est que nous montre dans les films. J'ai vu un film une fois. Oui. L'homme dit à la fin, ah bon, chérie, tu vois, je pense qu'entre nous, ça ne donne plus, il n'y a plus ce feeling-là. La femme dit, oh, d'accord, moi aussi j'ai trouvé. L'homme dit, ok, d'accord, bon, on le fait dans le paix, non? Ils sont embrassés comme ça, ok, donc on se sépare, on divorce. D'accord. Oui, sauf que tu dis que c'est dans le film. Hein. Et même et même dans la vie réelle, quand on regarde comment on se dispute, ils se disputent. Oh, je n'en peux plus, je ne veux plus. Ok, moi aussi je ne veux plus. Chacun claque la porte. Après, ils partent boire les médicaments. C'est souvent ça, parce qu'on dit oui, je veux plus et tout ça. Après, ça reste dans le cerveau. Donc, faisons attention aux décisions que nous prenons. Quand déjà, tout doit commencer, je le dis toujours, hein, que tout doit commencer avant le mariage. C'est-à-dire, il faut savoir choisir le conjoint. Parce que la séparation est tellement difficile. Donc, il faut savoir choisir le conjoint. Le choix du conjoint est très important. Maintenant, quand on doit se séparer, prenons le temps de réfléchir. Quand on prend le temps de réfléchir, on voit on fait le point, hein, le point de notre relation. Je suis dans une relation avec telle personne, mon mari, ma femme. On a tel problème, on a tel autre. On pèse le pour et le contre. Est-ce que ça vaut la peine qu'on continue à rester ensemble? Non. Maintenant, on prend le temps de se préparer. Voilà. On ne se lève pas un matin, on décide de se séparer. Même celui qui s'en va a des problèmes. Hein. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà suivi la chanson de Patience Dabani. Oui. Ce que j'ai retenu, c'est toi qui pars, c'est toi qui pleures. Donc même celui qui s'en va, il a des problèmes. N'est pas dans ma tête. Je vous connais. Non, c'est pour la vie. Je ne connais pas bien chanter ça, mais j'ai retenu à la fin qu'elle dit que c'est toi qui pars. C'est pas ça, Mireille. Non, pas ça, ça parle, elle est née avant la honte, c'est pas ça. Ah, ok. Donc même celui qui part, on dit que les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Voilà. On va revenir, c'est pour la vie. En fait, le titre, c'est pour la vie. Hein? Elle chante, voilà. Donc, Patience Dabani, on ne présente plus. On va aller retrouver l'homme dans la rue, dans les rues de Yaoundé, pour parler de Vox Pop, bien sûr. Qui d'autre que Thierry Onde pour nous servir cela, puisque nous avons posé la question de savoir comment surmonter et se reconstruire après, justement, une rupture brutale amoureuse. À tout, le Vox Pop. Thierry Onde. Moi, je suis contre la séparation, pour commencer. Si elle intervient, il faut avoir du recul, chacun de part et d'autre. L'homme ou la femme, je suppose que nous sommes dans un régime où c'est l'homme et la femme. Voilà. Il faut que chacun fasse son mea culpa intérieur et qu'il vienne vers l'autre en toute humilité. Parce que c'est l'ego qui est mauvais. Quand on s'est séparé par l'ego, c'est difficile qu'on accepte de reconstruire. Donc il faut faire cet effort de taire son ego et les choses pour marcher. Soyons humbles, allons vers l'autre. Et on peut se retrouver que moi-même, je suis humble et mon vis-à-vis finalement est humble. On va tout dans le même sens, c'est très facile. Je crois qu'il n'y a pas de miracle. Rupture amoureuse, divorce, séparation, le remède de l'homme c'est l'homme. Vraiment, il ne faut pas rester là, se morfondre pour rien. Un homme te fait chier, tu fais pareil. Ça, c'est ce que moi je pense. Hein. Parce qu'après, dire que non, tu vas te reconstruire, tu peux aller tomber sur quelqu'un d'autre, il te fait la même chose. Donc, mieux à la guerre comme à la guerre. Hein. Qui tue pas le couteau, meurt pas l'épée. Pour se reconstruire, c'est pas évident. Vu que tu n'es pas sûr que où tu pars va être mieux. Du coup, c'est mieux de vivre la guerre là. Ce que tu me fais, je te fais le double de ça.
La personne qui supporte continue, la personne qui est faible perd. C'est comme ça la bataille des chéris. Parlant de la déception amoureuse, la rupture également, le divorce, moi particulièrement, en toute vérité, je n'ai pas encore connu toutes ces choses-là. S'il fallait que j'apporte mon petit conseil à cet endroit, je dirais tout simplement qu'il faut être vrai avec son conjoint ou sa conjointe. Il faut avoir la confiance, tout simplement. Donc, l'amour est là aveugle. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas trop à regarder là où on ne peut pas déterminer, comment dirais-je. Donc, il faut être vrai en fait. Il faut être vrai et avoir confiance à son partenaire, tout simplement. Quand tu es en couple, si tu as tort et ta femme a raison. Mais si ta femme a tort, elle a raison. Ça, c'est important. Donc, il faut surtout être humble et valoriser sa femme. Donc, rappelle-toi, si elle a tort, elle a quand même raison. La reconstruction va se faire à deux niveaux, selon qu'on soit une femme ou un homme. Donc, pour moi, je vais parler pour les femmes. Bon, on a toujours dit qu'une femme, elle est complète quand elle est avec un homme, mais de nos jours, c'est plus ça. La femme est complète quand elle a un travail et puis elle a un revenu à la fin du mois. Donc, on dit c'est ça notre premier mari. Donc, après la rupture, tu as au moins ton travail. Tu n'auras qu'à te concentrer sur ton travail, améliorer tes efforts au niveau du travail et puis tu vas guérir naturellement et puis l'amour reviendra. On n'est jamais jeune pour être amoureux, on n'est jamais vieux pour être amoureux, on n'est jamais vieux pour refaire sa vie. De toutes les manières, que ce soit brusque ou pas, qu'on ait eu tort ou pas, on se reconstruit naturellement, puisque ce n'est pas l'homme ou la femme qui donne le souffle de vie. À chacun de savoir qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me donne, qu'est-ce qui me rend carrément fier. On ne va pas mettre tout son bonheur sur une personne. Si ton bonheur ou ton bien-être dépend d'une personne, bon, tu vas tomber dans les bas-fonds et ce n'est pas nécessaire. Wonderful. C'est vrai. Moi, je suis. Waouh! Non, c'est que moi j'aime les deux jeunes filles là. Les femmes aujourd'hui ont une autre perception de la vie amoureuse de nos jours que ça fait froid quand même. Oui. Moi je pense que ça fait peur aussi. Oui. L'amour, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose d'apaisant. Quand on vit avec quelqu'un, on doit être épanoui. Et parfois, on rencontre des problèmes quand on sort du travail, quand les problèmes de famille et autres. Mais quand on arrive chez soi et qu'on a en face de nous quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous apaise, c'est bien. Mais celle qui a dit que c'est la bataille des chéris. C'est la bataille des chéris. Alors là... L'autre dit que tu me fais, je te fais. C'est la bataille des chéris. Ça sert donc à quoi de rester ensemble si on va bagarrer? C'est ce genre de raisonnement qui font souvent en sorte que les femmes, elles se retrouvent en train d'être les plus bonnes passeuses de temps. Elle est avec elle, il a rompu, j'ai laissé, je suis avec telle autre, on a rompu, on est avec telle autre. Moi je pense que si elle a dit ça, c'est pour éviter que les femmes souffrent davantage. Parce que vous l'avez si bien dit, Cathy, il y a des femmes qui deviennent folles à cause de la rupture amoureuse. Pour éviter d'être folle, même les hommes, pour éviter d'être folle, Cathy, si un homme te bat, pour éviter d'être folle, tape-toi un autre directement. Mais sauf que tu ne te fais pas du bien. Non, tu fais donc comment? Il est parti. Tu accuses le choc. Tu accuses le tu te reconstruis. Comme il y a une qui a dit, le premier mari de la femme, c'est son boulot. Si tu travailles, commence à travailler. Mets plus des efforts, mets plus d'énergie dans ton travail. Si tu avais, par exemple, il y a beaucoup de choses peut-être qu'il faut faire, Cathy. Tu ne me diras pas le contraire. Changer, par exemple, ton intérieur de la maison, des choses comme ça, te refaire des beautés. Pas forcément. Bon, merci, Cathy. Si tu as l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'histoire d'argent. C'est changer la position même des meubles dans la maison. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut être occupé. Il faut occuper ton esprit. Passer à autre chose. Moi, je vous ai dit que j'ai eu un divorce apaisant. Je suis partie de chez mon ex-mari. J'étais amortie, j'étais épuisée. Après, j'ai dit que ok, je me repose.
j'ai dormi et j'ai commencé à me relever tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je n'ai pas de mauvais souvenirs aujourd'hui parce que je n'ai pas permis à mon cerveau de me donner les mauvais souvenirs. J'ai dit, je ne bagarre pas, je n'entre pas dans les disputes, je n'entre dans rien. Ok, tu dis que c'est toi qui as raison, je te donne raison. Maintenant, j'investis sur moi-même. J'ai pris l'habitude d'investir sur moi-même tellement, même dans le cadre du travail. Moi, je suis dans un secteur où l'argent ne court pas, dans le milieu associatif et tout ça. Mais je me suis dit, si je continue comme ça, en attendant les financements, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je fasse une formation. Une fois de plus, j'ai investi sur moi-même. J'ai fait une formation qui me permet de travailler dans le social et d'avoir aussi des revenus, de financer les œuvres sociales. Donc, c'est important qu'on investisse toujours sur nous-mêmes. Ne pensons pas toujours que c'est l'autre qui doit nous apporter. Si l'autre nous apporte, on fait comment? On fait comment? Donc, parce que le conjoint est parti, on ne veut pas faire cet effort-là. Comme Mireille Grace a dit, on ne peut pas faire l'effort de se reconstruire, de changer peut-être la chose, la maison. Si on avait l'habitude de mettre les draps blancs, parce que notre conjoint, notre partenaire aimait ça, changeons la position du lit. Changeons, parce que parfois, certains sont là, les photos, elles ne bougent pas. Ces habits qu'on a gardés, elles ne bougent pas. C'est-à-dire, on a cette personne dans notre cerveau. Nous changeons. Si on n'avait pas l'habitude de sortir, il y en a qui choisissent de pleurer dans la chambre ou d'appeler tout le monde de pleurer. À la longue, on finit par fatiguer ces gens-là. Au lieu de pleurer, qu'est-ce qu'on fait? Si je dois aller, par exemple, acheter les glaces, je sors, je ne vais pas manger ma glace. Au départ, ça peut être difficile parce que quand on sort, on avait peut-être l'habitude de partir avec notre partenaire. Après, c'est lourd. Mais si on le fait une fois, deux fois, trois fois, après on se rend compte que on est parti sans lui, on n'est pas mort. Au contraire, on était content. La deuxième fois, on est parti, on n'est pas mort. Et après, on part. On peut changer. Parfois aussi, ce qui nous arrive, c'est qu'on ne se coiffe plus. On ne repasse plus nos habits. Ça ne lui ramène pas. Mais allons nous coiffer. Quand on part même se coiffer, c'est bien parce qu'on va avoir une personne qui va s'occuper de nous, qui va prendre soin de nos cheveux et tout. On s'habille bien. Après, on va voir qu'on est en train de changer physiquement, on commence à se plaire. C'est comme ça que l'autre commence à sortir de notre tête. Hein. Nous devons faire des efforts personnels. Si nous ne faisons pas ces efforts-là, c'est difficile. Hein. C'est vrai que c'est... Mais il y en a qui s'en sortent. Moi, je suis la preuve. Moi-même, je suis la preuve vivante. Attendez. Quand vous regardez, vous voyez ma star. Vous voyez qu'elle ressemble à quelqu'un qui est malheureux. Non, même après le divorce, là, tu penses que je n'ai pas eu Goumin? J'ai eu Goumin. Mais on a... J'ai eu Goumin. Je vais te dire, je vais te raconter, Cathy. Je vais vous raconter. Je dis, dans la ville de Yaoundé, j'ai pris une moto. On a roulé toute la nuit parce que je n'arrivais pas à dormir. Tu roules, on tourne. Le moto-taximan me demande on va où? Je dis roule seulement. Parce que justement, il fallait, parce que ça dit tu accusais, c'est le choc, tu as d'abord eu le choc. Donc maintenant, quittant de la phase du choc, et tu reviens maintenant. Et je vais, ça n'a pas été facile. Mais c'est toi qui voulais. C'est pas moi qui voulais. C'est pas moi qui voulais c'est pas moi qui voulais la séparation. Nous deux même d'ailleurs, on ne voulait pas la séparation, mais juste que il y a des attitudes qui ont été posées et j'ai estimé que on m'a manqué de respect. J'ai estimé qu'on ne m'a pas valorisé à ma juste comme il se le devait. Et c'est pour cette raison que j'ai rompu. J'ai dit, j'arrête. C'est bon. Donc, et j'ai dit à la personne, tu étais peut-être le bon, mais Dieu m'enverra le meilleur en partant. Parfois, et donc ça fait mal, Cathy. Tu pleures. Toute la nuit, tu ne dors pas. Tu tournes en rond. Tu mens, tu vois l'humiliation que tu viens de subir. Tu passes le choc. Tu vas appeler tous tes amis. Tu vas parler. Et quand tu as fini d'évacuer ça, tu passes maintenant à l'étape supérieure. L'étape 2, c'est quoi? Comme Cathy est en train de dire. Voilà. Tu commences à faire des choses qui vont te changer. Exactement. Enlève d'abord les photos, les machins et tout. C'est comme ça. Tu supprimes. But what about couples, for example, that maybe they had this thing like a joint business together. Ah, c'est compliqué là-bas. They build, for example, I bought a piece of land, and my husband built on the piece of land, and we are separated. Ah. Oui, là aussi, hein, vraiment, il n'y a pas le feu. Un morceau dur. Hein. L'expérience que moi j'ai de séparation, c'est qu'il faut être calme. Quand vous êtes calme,
l'autre aussi se calme automatiquement. C'est vrai. Moi, j'ai une personne qui m'est proche qui avait justement ce genre de problème. Tout le temps, c'était bandit, feignant, tout ça. Prostitute. Oui, au téléphone. Dès que la personne appelle, affiche le camp et tout ça, je lui dis non, non. Et un jour, elle me dit que mais c'est toi qui avais raison. Allô, oui, comment tu vas? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait de la maison? Qu'est-ce qu'on décide? Dans le calme, ça ne vous tue pas. Ils ont fini par chercher des solutions. Parce que quand on a fait, quand on voit, on insulte comme ça, l'autre aussi insulte. Vous êtes dans la bagarre, vous bagarrez pour rien, et ça vous perd le temps. Et vous ne pouvez même pas vous reconstruire et avoir une autre relation parce que vous passez tout le temps dans une relation qui n'en vaut pas la peine. Si vous avez construit peut-être une maison ensemble, entendez-vous? Celui qui est plus lucide doit faire des efforts d'apaiser la situation, de la calmer. Ça ne sert à rien d'aller toujours dans la bagarre. Parce que dans la bagarre, vous ne trouvez pas la solution. Parfois, il y a aussi le problème des enfants qui s'opposent. On a les enfants ensemble. L'autre dit que non, moi je prends les enfants. Après, la femme dit que non, c'est moi qui prends les enfants. Ça devient la bagarre des enfants, ça devient le choc. Tu veux les enfants? Ok, prends-les. Oui, prends-les. Il y a une dame qui avait eu des problèmes avec son mari comme ça à l'étranger. Ils étaient au tribunal tout le temps, il y avait des problèmes, l'enfant, un seul enfant. Ses amis lui disent que donne l'enfant à ce monsieur. Elle dit non, je ne peux pas laisser. Un jour, elle est restée, elle se demande que je discute même quoi. C'est aussi le père, c'est même le père de cet enfant. Quand elle est arrivée au tribunal, elle a dit ok, qu'ils prennent la garde. Le monsieur demande que pourquoi tu ne veux plus. Il dit non, non, je n'en veux plus, tu prends la garde. Il dit que non, tu vas donc garder l'enfant. Parce que justement, il est en train de se dire qu'elle va aller avec un autre homme. En fait, c'est ce qui passe dans leur tête. Parfois, mais ils pensent qu'il te tient parce qu'on a à la maison, il te tient parce qu'on a tel autre. Prenons du recul. De lâcher prise. Gardons notre calme. N'alimentons pas l'animosité. Oui, l'animosité, le conjoint. Parfois aussi, c'est nous qui alimentons même l'autre. Peut-être qu'il a déjà pris une femme. Ils n'ont même pas de sujet de conversation. Oh, Cathy a encore fait aujourd'hui. Elle a encore fait. C'est ça qui alimente leur mariage. Parce que nous, on vient toujours poser les actes et puis eux, ça les arrange. Et on va toujours chercher le problème à la femme du conjoint. Et lui va chercher à la protéger. Tant qu'on est là, on alimente le mariage. Le jour où on se retire, c'est là où il va voir que ma femme, si même n'est pas parfaite. Laissez celui qui peut partir, s'il a décidé que le mariage est fini, ou je ne sais pas moi, le copinage, je ne sais pas, laissez la personne partir. Voilà. Attendez, refaisons notre vie. J'ai dit, vous n'appelez pas aujourd'hui, ou vous n'envoyez pas de message. Le numéro est affiché, donc le sujet n'est pas intéressant pour vous, chers téléspectateurs. Allez, vous pouvez donc appeler à ce numéro qui est affiché au bas de l'écran depuis déjà 10 heures. Alors, appelez et vous posez votre problème ou alors vous partagez avec nous. Il ne nous reste que 5 minutes encore. Yeah, I want to ask her, what about the properties that you have, like a joint property? I just got an example of when maybe you as the wife, you bought a piece of land and your husband did a construction. Donc c'est toi qui as acheté le terrain. L'homme a acheté, la femme a acheté le terrain et l'homme a bâti la maison. C'est compliqué. Et la séparation maintenant, like you guys are separated. Vous vendez la maison, vous partagez les biens. Ça se règle au niveau du tribunal. Mais moi je dis, le conseil que je donne, c'est qu'il ne faut pas aller faire la guerre. Moi je dis ça, il ne faut pas faire la guerre. Il ne faut pas faire la guerre. Parce que nous on voit même les enfants, surtout quand il y a les enfants, ils payent le plus fort de cette guerre-là. Parce que chacun essaie de les tirer de son côté. À droite. Et nous-mêmes, pour notre santé mentale, c'est extrêmement dangereux parce que déjà la personne nous repousse. Et après, il y a encore des choses. Non seulement il nous a repoussés, on est aujourd'hui, il nous a insultés. Après, il a insulté notre père. Après, il nous a... C'est lourd dans notre tête. Ça nous détruit. Donc, même s'il y a les biens, entendons-nous dans le calme. Il n'y a pas de problème qu'on peut résoudre dans la brutalité, dans l'animosité. Entendons-nous dans le calme. L'une des personnes doit faire les sacrifices. Donc, il y a des démarches à suivre quand il y a des problèmes. Il y a des étapes. Les démarches, là, c'est par étapes. On peut aller aux affaires sociales, on peut aller, je ne sais pas, on donne les conseils. Après, on vous oriente jusqu'à ce que vous arrivez au tribunal. Ou alors, vous pouvez aller directement au tribunal. Mais l'objectif doit être de résoudre le problème, de trouver la solution.
trouver la solution, c'est quoi? C'est qu'on brûle la maison, on bagarre pour ça. Non, on trouve un terrain d'entente. Bon, il n'y a plus le temps. J'ai l'impression qu'il y a certaines femmes qui sont dans des couples. Allô? Bonjour Enfin, madame, on allô? vous appelle. Comment vous appelez d'où? Bonjour. Bonjour. Madame. Moi, c'est Valérie depuis Coton. Valérie depuis Coton, nous vous écoutons. Oui. Je voulais participer à l'émission. Vous êtes la bienvenue. Bon, par rapport au sujet de ce jour, je pense que je suis un peu concernée par cela. J'ai mon conjoint, nous sommes séparés. Nous sommes séparés depuis 2 ans aujourd'hui. Il m'a laissé avec les enfants. Bon, il est allé trouver notre femme. Waouh. Et depuis, on n'arrive pas à s'entendre. Toujours les problèmes et tout est conforme. On passe pas à se discuter. Bon, je pense qu'aujourd'hui, en écoutant la dame, l'invitée du jour, je pense que j'ai décidé de changer d'avis et d'aller sur une nouvelle base. C'est la force des médias. J'ai décidé de laisser les discussions avec lui, donc je vais revenir au bon sentiment. Je vais essayer de m'entendre avec lui pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Voilà. Comment tu prends ta vie à main? C'est très bien. Oui. Moi, je remercie la dame, je remercie pour le conseil. La violence n'apporte rien. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Bon, s'il a décidé de partir, je vais le laisser. Je vais plus faire la guerre. Bon, Ben voilà. C'est ça. je vais essayer d'observer, de voir. Super. Et regardez les intérêts des enfants. Merci beaucoup Valérie de nous avoir appelés. Cathy, on va se séparer. Oui, Oui, Valérie. Allô? Oui, Valérie. We can hear you. Oui, je dis, je suis avec les enfants. Il voulait prendre les enfants. J'ai dit non, il ne peut pas les prendre. Parce que déjà, quand je vivais avec lui, c'était pas trop ça. Il n'est pas le genre de personne à prendre soin. Ma chérie, je vais te donner... Je reste avec mes enfants, mais il paye quand même la pension. Mais il a fallu beaucoup de batailles, même par le service social, pour qu'il puisse s'occuper des enfants. Ma chérie, je vais te donner un conseil, moi. Mais aujourd'hui, bon, par moment, il vient, par moment, il part. Bon, du coup, nous sommes là. Même la ration ne donne pas. Mais je ne m'en plains pas. Tout ce que je veux, c'est qu'il prenne soin de ses enfants. Et s'il ne peut pas, qu'il me colle la paix, parce que c'est toujours les disputes. Il ne te respecte pas, il te manque le respect, il te dit n'importe quoi. Bon, mais moi j'ai décidé aujourd'hui de ne plus me disputer avec lui. C'est une très bonne chose. Suivre le conseil de la dame. Voilà. Si ça ne dépendait même que de moi, qu'elle lui donnait les enfants. Bonne journée à vous. Bonne journée Valérie, si ça ne dépendait que de moi, elle donnait même les enfants. Pourquoi il matait les enfants? On dit qu'il ne s'occupe pas bien. Non, c'est le père des enfants. Tu vas venir un jour voir l'enfant Calvino. dans la rigole quelque part. Non, je vous dis, Cathy, peut-être il faut qu'ils arrivent à une certaine dimension. Ils n'ont pas encore compris. Je vous dis, moi, s'il fallait que je revoie encore les choses, j'aurais demandé, reste même une fois avec les enfants, là, la bataille là ne sert à rien. Oui, il faut vraiment, la dame, si comme elle a compris, c'est bien. C'est très bien. Il vaut mieux être calme, qu'elle investisse sur elle-même, qu'elle fasse ses choses elle-même. Le temps qu'elle passe aller se disputer avec le mari, qu'elle aille au salon de coiffure, qu'elle fasse le call box, qu'elle se fasse une beauté, que vraiment... Voilà. Bonjour, bonjour, allô? Allô? Yes, Cathy. Go ahead. Ah, bonjour, monsieur, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Vous appelez quand on va partir. Ngandere depuis Bertois. Ngandere depuis Bertois. Vous nous appelez depuis Bertois, nous vous écoutons. Ngandere Doko depuis Bertois, je le sais. D'accord. Depuis Bertois, nous vous écoutons. C'est un quartier de Bertois. J'ai une préoccupation parce que moi j'ai connu ce genre de cas parce que quoi. Donc je vais couper ce cours parce que j'ai eu une relation très compliquée bon, avec la mère et les enfants. Donc ça arrivé comme moi j'étais trop en déplacement. Bon. Après ça, elle m'a eu à faire un peu de bêtises derrière moi avec le voisin et tout et tout. Bon, moi j'ai préféré qu'on se séparer de la famille et tout et tout. Bon, moi je n'ai pas eu à discuter avec les enfants. Mais après maintenant, elle veut maintenant revenir me remettre les enfants.
Mais le problème qui se pose maintenant est qu'elle passe maintenant par derrière pour maintenant monter les enfants contre la dame. Donc je sais vraiment pas quoi faire maintenant. C'est tout le problème que j'ai tout le temps, elle passe par derrière aussi. Contre sa nouvelle femme. Je pense qu'on va remettre cette émission. C'est toi qui décides. Oui. Qu'on va remettre l'émission. Peut-être pour donner des conseils. Pour que les gens appellent plus. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que quand les gens n'acceptent pas la rupture, après ils commencent même à aller déranger le nouveau conjoint de notre ex. Tu mets les enfants devant, c'est pas... Les femmes, nous les femmes, hein, c'est notre arme. Nous faisons beaucoup ça. D'une fois que ça ne va plus avec le papa, ça c'est l'arme que les femmes ont. On commence à monter les enfants contre leur père. Sauf que ça se retourne contre la femme de leur père. Ça ne sert à rien de faire ça. Ça peut se retourner, oui. Si quelqu'un a fait sa vie, il a fait sa vie. Donc, utiliser les enfants, c'est détruire nos propres enfants. Parce qu'on leur apprend le mensonge, on leur apprend la méchanceté, la manipulation, on leur apprend la manipulation. Être des non. Une maman m'avait dit un jour que, ma fille, si tu formes un bandit, il finit par te tuer. C'est clair. Remarquez ce qui arrive souvent. Ces mêmes enfants finissent par se retourner contre leur maman. C'est vrai. Donc il faut faire attention. Merci beaucoup, Cathy. C'est moi qui vous remercie. Merci. I think we need to come back to this topic, Cathy Mireille. Donc, vous voulez qu'on revienne sur le sujet? Je ne sais pas. Si vous voulez, c'est la majorité. Quels sont ceux qui sont pour que ça revienne? Ça revient même. Oh, voilà, ok, la majorité. Voilà, on va revenir sur le thème la semaine prochaine encore. On va aller sur la suite et on va permettre aux téléspectateurs de pouvoir appeler. On parlera toujours de la rupture avec toujours Cathy Etondé, qui est notre invitée, qui est assistante sociale de la société civile aussi. Merci Cathy, à lundi prochain Cathy. Merci beaucoup. Which of the Cathy? Bon, Cathy connaît tonton Calvino. Je ne peux pas me tromper sur tonton Calvino quand même. C'est le seul. On se dit à demain, non? Ce sera la santé. Yes, of course, tomorrow. Avec la kiné. Monsieur. La kiné.